ton être profond est une calamité. Genre, mais quelqu'un te dit ça là, tu acceptes. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce 6e épisode de Imparfait. What I was made for. Je m'appelle Ariane Joy. Si c'est la première fois que tu passes ici, je te prie de t'abonner, de liker. Surtout, active la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Merci de regarder cette vidéo et let's go. Je vous assure, cette vidéo, j'avais envie de la filmer depuis la semaine dernière, mais je sais pas pourquoi je n'ai pas été spontanée sur le coup, je n'ai pas filmé directement, mais il était important pour moi d'en parler parce que ça m'a énormément touchée au moment où j'ai lu. En fait, c'est un magazine qu'une dame dans le train lisait. C'est intitulé « Nos défauts ont des qualités ». Et en effet, c'est vrai. Parce que cette petite particularité qu'on a, elle est toujours appréciée. Elle peut être appréciée, elle peut être dépréciée. Ça dépend de la personne qui est en face de toi, qui est en face de nous. J'imagine, comme moi, de toute façon, on a tous eu déjà, de toute façon, souvent, ça nous arrive encore, ça peut nous arriver encore, que certaines personnes nous critiquent pour ce qu'on est, pour des particularités qu'on a. Moi, personnellement, je suis quelqu'un d'assez vivante, d'assez intrusive, maman est le français. Je suis quelqu'un d'assez intrusive, assez folle, qui rigole partout, une fille qui sautille, on va dire ça comme ça, une femme enfant. Et on m'a souvent critiquée pour ça. Quand j'ai commencé à avoir une certaine maturité, quand je suis devenue maman, certaines personnes pensaient que mon comportement allait changer parce que je suis maman. Donc, quand on est maman, on a un comportement de maman. C'est quoi un comportement de maman? Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un d'un peu plus rangé, un peu plus posé. Parce que je suis quelqu'un d'assez énergique. Oh, français, oh! Je suis quelqu'un d'assez vivante. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Je suis quelqu'un de vivante. C'est pour ça aussi que je fais beaucoup de choses. J'ai beaucoup de passion. J'ai beaucoup d'énergie à donner, ok? On m'a énormément critiqué pour ça. On me disait, Ariane, reste tranquille, calme-toi, pose-toi. Je suis quelqu'un aussi qui est spontané. Donc, si j'ai quelque chose à te dire, et de plus dans ma tête, c'est genre, j'ai envie de t'aider, tu vois. Si je veux t'aider, je donne un exemple. Un exemple vrai, tu vois. Je suis danseuse, ok? Je suis dans un groupe de danse. Cet exemple-là, il y en a tellement de ce type. On était en pleine répétition. Il y avait un nouveau musicien qui avait de l'expérience dans la musique et tout. Et on était en train de lui apprendre un certain rythme par rapport à une chorégraphie qu'on avait déjà faite, tu vois. Donc, c'est une musique que je connais, c'est-à-dire que dans ma tête, c'est carré et tout. Quand on lui apprenait le son, moi, je me suis permise, parce que je me dis que je suis quelqu'un qui, je viens pour t'aider, tu vois. Je me suis permise de lui dire, ah non, c'est pas comme ça, non, il faut plutôt ajouter ça, et je m'y mets avec la bouche, Et il s'est énervé parce que je me suis permise de lui montrer comment faire, voilà, de lui dire voici comment on fait et tout, voilà. Pour moi, je prenais ça normal, je t'aide, c'est comme si tu as du mal à soulever un carton, quelqu'un vient t'aider à porter et tu te fâches. Bref, la personne s'est fâchée, et bref, ça s'est retourné contre moi, ouais, machin, truc, je dis ok, bon, tu ne peux plus aider, y a pas de souci. C'est un exemple quand même que j'ai retenu, et il y en a plusieurs de ce genre, où j'ai voulu être aidante, et ça a été mal pris. Ça a été mal vu. Ouais, tu es trop agitée, tu parles trop, je vais t'aider. Je vais défendre. Déjà, je voulais défendre les gens. C'est du genre, parce que je le suis plus vraiment, parce que
j'ai appris à me détacher, ok? J'ai appris à me dire que, ok, si une personne a besoin de certaines choses, c'est à la personne de le dire, c'est pas ma responsabilité, ok? J'ai pris ça de ce sens-là, dans ce sens-là, et du coup, je me suis détachée de ça. Mais si quelqu'un me montre qu'elle a besoin de mon aide et qu'elle accepte mon aide, ok, je vais le faire. Mais à partir du moment où je le fais une fois et que tu es réticent ou réticente, je me retire. Par exemple, il y a une personne aussi qui avait une certaine restriction alimentaire, tu vois. Et comme je connaissais ces restrictions alimentaires-là, je me permettais justement, quand on faisait des rassemblements, de dire que oui, telle personne ne mange pas ça, rappelez-vous, prenez telle chose pour telle personne parce que la personne ne mange pas X ou Y chose. Et un jour, la personne s'est énervée parce que j'ai dit « Ah, pensez à mettre quelque chose de côté pour tel pas, à prendre un truc en particulier pour telle personne parce que, écoutez, je vais vous raconter l'histoire pour que vous puissiez suivre. Parce que dans ma tête, c'est clair, mais pour certaines personnes, ça peut ne pas être clair. Bon, disons, on va appeler la personne... ouais, on va l'appeler comment? On va l'appeler Marron. Marron, voilà, Marron. On va l'appeler Marron. Et l'autre, on va appeler Groupe. Ok. Je dis souvent au groupe, pensez à prendre un truc en particulier pour Marron, parce que vous savez que Marron ne mange pas ce que nous on mange. Voilà. Et je faisais ça tout le temps. Et à un moment donné, Marron s'est fâché. Ouais, mais pourquoi chaque fois que tu dis ça? C'est pour t'aider, non, Marron. Pourquoi tu fais comme si... À partir du moment où Marron m'a réprimandé, oh, moi, il disait plus rien. Parce que moi aussi, j'apportais souvent des trucs pour Marron, pour que, bon, elle puisse aussi manger, tu vois. Ah, j'ai laissé. Donc, mon défaut dans ce cas, c'était que j'étais intrusive. Oui, je suis quelqu'un d'intrusive. Et je me permets souvent certaines choses, ok? Maintenant, j'ai certaines limites, tout ça. J'essaie d'analyser, de jauger, tu vois, par rapport aux gens, pour voir si je peux ou si je ne peux pas, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les gens intrusifs, justement. Et voilà, souvent, voilà. Et je suis quelqu'un de, justement, comme je vous ai dit, d'assez dynamique, d'assez pimpante, pétillante, lumineuse, rose. Je saute partout. C'est-à-dire que si tu m'invites à une fête, que le DJ est bon, même s'il n'est pas bon, même si le DJ met n'importe quelle musique, il va danser du matin jusqu'au soir. Ok? Vous qui m'avez invité à vos mariages, vos anniversaires, vous pouvez confirmer dans les commentaires. Merci beaucoup. Voilà. C'est comme ça que je suis. Et c'est un défaut. J'ai dit défaut entre guillemets. Je mets vraiment les guillemets hein, parce que ce sont des gens qui m'ont critiqué vraiment par rapport à ça. Et à cause de ça, j'étais devenue assez calme, assez truc. Et pourtant, dans mon corps, c'était en ébullition. C'est-à-dire que souvent, j'avais envie de me lever parce que je me souviens aussi, mon ex, il aimait pas justement mon côté extraverti, mon côté je suis folle. Souvent, je peux me mettre en haut comme ça, commence à crier « Waouh !» parce que j'ai envie de crier, parce que mon corps a envie de crier « Waouh !» Tu vois, là maintenant, j'avais envie de crier parce que mon corps, ça boue. Ça boue. Ok, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si j'ai envie de sauter, aller dans le ciel et retomber comme ça là. C'est l'explication que j'ai. Donc, mon ex, il n'aimait pas ce côté-là. Et je me suis dit que bon, ouais, c'est ton gars, tu sois avec lui, donc tu l'es pris. Faut jamais changer votre nature pour quiconque. On en vient. Donc voilà, j'étais devenue une fille mature, une fille, oh, je fais des trucs comme ça. Hein. Non, c'est absolument pas moi. Je suis comme ça souvent, mais pas tout le temps. C'est absolument pas moi d'être réservée, d'être carrée, d'être calme. Quand je suis calme, quand je suis carrée, quand je me sens restreinte, je deviens aigrie. Ok? Je deviens aigrie. Voilà. Je suis devenue comme ça. J'étais devenue comme ça.
Et ça m'a porté préjudice parce que j'étais devenue fade, j'étais devenue quelqu'un de froide, quelqu'un de terne, je ternissais, j'étais de... Bref, maintenant, euh, j'écoute pas, je n'écoute pas et je ne tiens pas compte des gens qui peuvent me dire que oui, qui peuvent me dire que je suis agitée. Si quelqu'un me dit même que je suis agitée, ça, en fait, ça ne me vexe plus, tu vois. Avant, ça me vexait. Ouais, tu es agitée, tu es comme ça. Oui, c'est comme ça que je suis. Je suis comme ça. Je suis née comme ça. Depuis que je suis petite, je me souviens, je suis comme ça. Je me souviens qu'une fois, j'avais rencontré des camarades de classe. Une camarade de classe, oui, du CP. On s'était rencontrés, j'étais en première au lycée. Elle m'avait reconnue. C'est-à-dire que la fille, je la reconnaissais absolument. CP. On avait fait le CP. Elle m'avait reconnue dans la foule d'une kermesse de lycée. Elle m'avait dit, ah, Makou, c'est Makou, non? J'ai dit, mais j'ai dit, oui, tu me connais où? Elle dit, ouais, on a fait le lycée de Saint-Kizito de Ouvongbi ensemble. C'est les gens qui sont de Saint-Kizito qui regardent la vidéo. Coucou. Et ouais, on a fait l'école primaire de Saint-Kizito. Elle dit, ah bon? Elle dit que mais j'étais là-bas au cours préparatoire. Elle dit, oui, je te reconnais. Mais tu n'as pas changé. Elle dit que, hé, je n'ai pas changé comment? Elle dit que tu es toujours aussi malade, aussi toc pour dire que c'est ma nature. C'est comme ça que je suis depuis que je suis née. Ok? C'est quelque chose que je ne pourrai jamais changer et je le sais maintenant. Ça m'émeut. Je sais maintenant que je ne peux pas changer. Je suis comme ça. Et si une personne entre dans ma vie et qu'elle me critique par rapport à ça, je sais que la personne ne va pas tarder à sortir de ma vie. Si elle ne m'accepte pas comme je suis. Ok? Je me souviens avoir coupé les ponts avec une personne parce que apparemment, je lui avais mal parlé. Mais c'est juste que j'avais été honnête ou, comment dire, j'avais été un peu trop claire ou un peu trop vraie ou un peu trop... Genre, je n'ai pas caressé dans le sens du poil quand je parlais, tu vois. Et je sais pas comment vous expliquer. Je suis un peu... Je suis quelqu'un aussi d'assez trash de temps en temps. Voilà. On peut dire que c'est un défaut. Et quand je ressens que j'ai été trash envers la personne, je m'excuse directement, tu vois. Je m'excuse. Parce que je sais que ça peut, voilà. Même entre amis aussi, hein, quand tu parles à quelqu'un et que tu es un peu trop cru dans tes mots, de toute façon, on le ressent. Hein. Je m'excuse directement et puis on passe à autre chose. C'est un défaut qui m'a été longtemps reproché, d'être assez solaire, un peu trop... Je prends un peu beaucoup de place. Je suis quelqu'un qui prend énormément de place, qui est assez présente, ok? Et on me l'a, je répète, énormément reproché. Mais est-ce que je vais accepter de me mettre dans un cadre, de me mettre dans un pot, de me mettre dans une bouteille pour plaire à certaines personnes? Je ne pense pas. Est-ce que tu penses que tu dois faire ça? Te mettre dans un cadre, te mettre dans un pot parce que certaines personnes considèrent que ta nature est un défaut. Il y a des défauts en effet qui sont améliorables, par exemple, je dis par exemple être bordélique. Et si c'est quelque chose qui te plaît justement, tu restes comme tu es, ok? Il n'y a rien que tu ne dois changer si ça te plaît. Voilà. Il n'y a rien que tu ne dois changer si ça te plaît. Si le fait qu'on te critique te touche, te blesse et que toi-même à l'intérieur tu n'aimes pas ce que tu vois, à toi de voir si tu le changes ou pas. Mais si tu n'as pas envie de le changer, ne prends pas en compte les critiques des gens parce que les critiques des gens sont souvent en rapport avec ce que eux-mêmes ont en eux, tu vois. Si ça te touche, ça veut dire qu'il y a un travail à faire, soit au niveau de la chose en question, soit sur l'estime de toi-même, ok? Si ça ne te touche pas, bah, ça veut dire que bah, ça ne te touche pas tout simplement. Ça veut juste dire que voilà, tu sais ce que tu es, tu sais qui tu es, donc t'as pas à écouter les critiques des autres.
ok? Et il faut savoir également que nos défauts en question peuvent être bénéfiques pour nous, dans le sens où il y a des personnes qui aiment la personne que tu es. Il y a des personnes qui vont t'aimer tel que tu es. Il y a des personnes qui vont t'aimer pour ce que tu es, pour le défaut que certaines personnes te disent ou te font sentir, ok? Si tu es quelqu'un d'assez énergisante, je sais pas comment dire. Si tu es quelqu'un d'assez vivante comme moi, il y a des gens qui vont t'aimer comme tu es. Par exemple, il y a un ami avec qui je traîne beaucoup. Quand il me met à crier en route, je crie, je saute, je danse, je fais mes trucs comme ça, genre spontanément. Il ne m'a jamais critiqué par rapport à ça. Il ne m'a jamais critiqué, il ne m'a jamais fait une remarque. Il ne m'a jamais dit « Ah, tu es trop comme ça. Tu es trop expressive. Tu es trop vivante. Tu es trop présente. Tu es trop... » Quand je lui demande, je dis « Mais toi, quand je crie, quand je saute, quand je fais mes choses là, ça te dérange pas? » Non. Pourquoi ça devrait me déranger? C'est les amis qui me font, tu vois. Donc si certaines personnes dans ta vie te critiquent pour ce que tu es, c'est pas un truc genre que tu as envie toi-même d'améliorer et tout. Non, c'est ce que tu es, c'est ta nature, c'est comme ça que tu es, c'est comme ça que tu veux être. Si une personne te critique, peu importe qui c'est, ne prends pas en compte la critique de cette personne-là. Parce que on a besoin des gens comme toi. On a besoin des gens qui s'acceptent tels qu'elles sont. On a besoin des gens qui montrent ce qu'ils sont. Le fait que je sois vivante, une bonne vivante, que je sois quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses, quelqu'un de, tu vois, de bougeante, ça me permet justement de créer du contenu, ça me permet de faire de la musique, ça me permet de danser, ça me permet de travailler, ça me permet d'être maman, ça me permet de faire 1001 choses à la fois parce que j'ai l'énergie pour ça, j'ai le corps pour ça, j'ai la tête à ça, j'ai ces défauts que les gens disent sont finalement les meilleurs de mes qualités parce que ça me permet d'être qui je veux, de faire ce que je veux et ça me permet de dire bullshit. C'est du bullshit de dire que ce que je suis est un défaut. C'est comme si tu me disais que ton être profond est une calamité. Genre, mais quelqu'un te dit ça là, tu acceptes. Non, non, non. Non, 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 non. Tu es ce que tu es. Tes défauts sont des qualités. Petit peu changé. Parce que ma batterie était déchargée, donc là, c'est en charge, ok? Donc c'est pour ça que le setup a un peu changé, parce que j'ai dû déplacer tout ça pour approcher, ok? De toute façon, j'étais à la fin de ce que j'avais à dire pour vous. Sincèrement, ne change pas la personne que tu es, peu importe pour qui. Peu importe pour qui c'est. Retrouve le vrai toi. Arrêtons de faire semblant. Je sais pas si je comprends ce que je veux dire. Arrêtons de faire semblant d'être une autre personne. De montrer à je ne sais pas qui que tu es une autre personne en fait. Parce que tôt ou tard, ça va ressortir. Ta vraie nature va ressortir. Tôt ou tard, l'huile va sortir de l'eau. Ok? Tôt ou tard, ça va cuire. Tôt ou tard, ça va cuire. D'accord? Sois toi-même. Sois toi-même, peu importe ce que tu fais. Peu importe où tu vas. Peu importe. N'importe quoi, n'importe qui. Sois toi-même. Be you, be unique. Hey, mon slogan, yeah! Maman! Hey! Be you, be unique. Je me souviens, cette phrase aussi, j'ai commencé à le dire quand j'étais
J'étais au Cameroun, j'avais quel âge? J'avais 17 ans. Hein. Bionic. Est-ce que j'avais dit? Peut-être j'avais 16 ans. J'avais commencé à faire les vidéos. Je n'ai pas continué parce que voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Pour cette vidéo, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Imparfait. Voilà, si c'est la première fois, je te dis, si tu te retrouves sur cette vidéo, je te prie de t'abonner, de liker, active la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À bientôt, mes amours. Au revoir. Bisous.